Dernière heure, coup de tonnerre. Le FC Barcelone se rapproche de Julián Álvarez avec un échange de joueurs surprenant. Comprenez tout, un séisme en Angleterre et un suspense autour de l'avenir de Marcus Rashford, en plus des nouveautés dans l'entraînement de préparation pour le prochain match de la Liga. Salut, les culés. Avant de commencer, il est très important de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer les notifications pour ne rien manquer sur le FC Barcelone ici. Merci beaucoup. Après une nuit européenne inoubliable, l'équipe Blaugrana a déjà changé de mentalité et s'entraîne avec une intensité maximale. La victoire écrasante qui a qualifié l'équipe pour les quarts de finale de la Ligue des Champions résonne encore, mais au sein du club, le message est clair, il n'y a pas de temps pour les célébrations. L'attention est désormais entièrement tournée vers le prochain défi. Ce vendredi matin, le Barça a repris les entraînements à la Ciutat Esportiva avec le match de dimanche contre le Rayo Vallecano en ligne de mire. La mission est directe et stratégique, ajouter 3 points de plus et conserver l'avantage en tête du classement, en maintenant une distance confortable sur le Real Madrid avant la trêve due aux engagements internationaux. Le staff technique a organisé une routine divisée, en pensant à la fois à la récupération et à la performance physique du groupe. Les titulaires de la victoire européenne ont effectué des travaux de récupération, en privilégiant le repos musculaire et la prévention de la fatigue. De leur côté, les joueurs ayant joué moins ou pas du tout ont subi une séance plus exigeante, cherchant à trouver le rythme et la compétitivité pour les prochains matchs. Parmi les noms nécessitant une attention particulière, Johan Garcia se distingue. Bien qu'il ne soit pas blessé, le gardien a reçu des soins spécifiques pendant l'entraînement pour garantir sa pleine condition physique en vue du match de fin de semaine. Une situation similaire à celle d'Eric, qui a également été suivie de près après avoir quitté le dernier match par précaution. Le département médical agit avec prudence pour éviter tout risque inutile à ce moment décisif de la saison. Un autre point marquant de la séance a été la présence de jeunes talents qui gagnent en importance dans les catégories inférieures. Xavi Spar, Álvaro Cortés, Tommy Marquet et Diego Cochan ont participé aux entraînements avec l'équipe première, renforçant la politique du club d'intégrer de nouvelles promesses dans l'environnement professionnel, une stratégie qui donne des résultats constants. L'ambiance au sein du club est un mélange de confiance et de responsabilité. La qualification européenne a élevé le moral, mais elle a également augmenté le niveau d'exigence. Chaque match a désormais un poids plus important, et la confrontation contre le Rayo Vallecano apparaît comme un nouveau test de maturité pour une équipe qui cherche à maintenir sa régularité dans toutes les compétitions. Le message au sein du vestiaire est sans équivoque, rien n'est gagné. Le Barça sait que pour maintenir son avance et rester ferme dans la lutte pour les titres, il doit transformer l'euphorie en concentration. Avec un calendrier chargé et des décisions à venir, chaque entraînement, chaque choix et chaque minute sur le terrain prennent une valeur finale. L'avenir de Marcus Rashford est devenu un véritable casse-tête dans les bureaux du club catalan, et la décision qui approche pourrait avoir un impact direct sur la planification de la prochaine saison. Entre les bonnes performances, l'intérêt interne et les exigences fermes de Manchester United, le scénario est loin d'être simple. L'attaquant anglais, arrivé au Barça en prêt lors de l'été européen dernier, s'est rapidement fait une place et a gagné la confiance au sein de l'équipe. Ses performances constantes n'ont pas seulement attiré l'attention des supporters, mais aussi celle de l'entraîneur Hansi Flick, qui ne cache pas sa satisfaction quant aux prestations du joueur. Rashford est désormais vu comme une pièce clé du système offensif, apportant vitesse, profondeur et capacité de finition. Face à cette situation, la direction Blaugrana étudie sérieusement la possibilité de transformer le prêt en un transfert définitif à la fin de la saison. Cependant, l'opération dépend de 2 facteurs déterminants: respecter les règles du fair-play financier et parvenir à un accord direct avec Manchester United pour les droits du joueur. Selon des informations de la presse espagnole, il existe une clause d'achat fixée à 30 millions d'euros avec la possibilité de paiement en plusieurs fois, une somme considérée comme abordable dans le marché actuel, à condition que le footballeur maintienne son niveau. En interne, l'évaluation est claire. Plus les performances de Rashford seront bonnes, plus les chances de conclure l'opération seront grandes. Mais depuis l'Angleterre, la position est ferme et peu flexible. Divers médias indiquent que Manchester United n'a pas l'intention de faciliter des alternatives. La position du club est claire. Soit le Barça exécute l'achat définitif selon les termes établis, soit le joueur retournera automatiquement en Angleterre à la fin du prêt. Les publications britanniques insistent sur le fait qu'il n'y a pas de marge pour une nouvelle cession ou pour des renégociations. Le message est direct et répété: achat ou retour. Une position qui met la pression sur le Barça pour prendre une décision stratégique et financière de grande envergure. Ainsi, l'avenir de Rashford entre dans une phase critique.
D'un côté, un joueur en croissance, adapté et soutenu par le staff technique. De l'autre, un contexte économique délicat et un club vendeur inflexible. Les prochaines semaines seront décisives. Les performances sur le terrain, ainsi que les négociations en dehors, détermineront si Rashford continuera à porter le maillot blaugrana ou si ce chapitre restera une étape intense, mais brève, dans sa carrière. L'horloge avance et, au Barça, chaque décision peut définir bien plus qu'un transfert. Elle peut façonner l'avenir de l'attaque de l'équipe. Une véritable bombe commence à prendre forme dans les bureaux du football espagnol et pourrait directement altérer l'équilibre des forces pour la prochaine saison. Le FC Barcelone a clairement défini quel sera son grand objectif pour renforcer l'attaque lors du prochain mercato estival. Julián Álvarez, l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid, est devenu la priorité absolue, presque une obsession, pour la direction sportive du club catalan, qui le considère comme la pièce idéale pour faire un bond en avant en termes de qualité en attaque. L'intérêt n'est pas unilatéral. Des sources proches du joueur indiquent que Julián Álvarez verrait d'un bon œil un changement d'air, séduit par la possibilité de porter le maillot blaugrana et d'assumer un rôle protagoniste dans l'un des clubs les plus importants au monde. Cependant, malgré cette harmonie initiale, l'opération est complexe et remplie de facteurs délicats. À 24 ans, Álvarez a atteint un niveau de maturité footballistique qui le place parmi les attaquants les plus complets du panorama international. Sa polyvalence est l'un de ses plus grands atouts. Il peut évoluer comme avant-centre, second attaquant ou même sur les ailes, tout en maintenant l'intensité, la mobilité et un instinct de buteur très affûté. Ces qualités font que le Barça le voit comme le leader idéal pour son attaque dans les années à venir. Au sein du club, on considère qu'il s'intègre parfaitement dans l'idée de jeu basé sur la mobilité, la pression haute et le dynamisme offensif. De plus, sa présence apporterait de multiples variantes tactiques, élargissant les solutions de l'équipe dans les moments clés de la saison. Cependant, le principal obstacle est l'Atlético de Madrid. Au Metropolitano, la position est ferme. Ils ne veulent pas se séparer facilement de l'une de leurs grandes stars. Julián Álvarez est une pièce fondamentale du projet, et son départ ne serait envisagé qu'en cas d'une offre véritablement irréfusable. Conscients de sa valeur marchande et de l'intérêt qu'il suscite, les dirigeants colchoneros ont fixé une base de négociation élevée. Face à ce scénario, le Barça sait qu'il devra être créatif pour rendre l'opération viable sans compromettre davantage sa situation financière déjà délicate. C'est pourquoi la direction travaille sur un plan stratégique qui inclut la possibilité d'incorporer des joueurs dans le cadre de l'accord, réduisant ainsi l'impact économique direct. Parmi les noms envisagés pour faire partie de l'opération figurent Marc Casado, Eric Garcia et Ferran Torres. L'idée est d'offrir des pièces qui pourraient s'intégrer à l'Atlético, rendant l'accord plus équilibré et attractif pour les deux parties. Cette formule pourrait faciliter l'avancement des négociations et en même temps, permettre au Barça de maintenir un certain contrôle sur ses finances. Néanmoins, tous ceux du club sont conscients qu'il s'agit d'une négociation complexe qui pourrait s'étendre sur des semaines, voire des mois. Le processus nécessitera de la patience, de l'habileté et une capacité d'adaptation aux exigences du marché. Malgré tout, il existe un optimisme prudent au sein du CAM. La direction a confiance que le désir du joueur de porter le maillot du Barça pourrait jouer un rôle clé dans les moments décisifs de la négociation. Tout indique que l'avenir de Julián Álvarez sera l'un des grands feuilletons du mercato estival. Et dans ce contexte, le Barça a une chose claire, c'est son objectif numéro 1 et il est prêt à explorer toutes les voies possibles pour tenter de conclure l'un des transferts les plus marquants des dernières années.